tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir avec cette vidéo. Donc je vais d'abord me présenter, on va commencer par les trucs chiants. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, j'adore la lecture, j'adore les pierres, j'adore le cinéma, les séries, j'adore mon chat, j'adore ne rien faire, j'adore Animal Crossing, j'adore voyager. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos en tout genre, principalement des vlogs lecture ou des vlogs films, où je réagis en direct aux films et aux livres que je lis et regarde. Alors tout d'abord, on va commencer par un livre que j'ai commencé il y a quelques jours, mais je voulais vous emmener dans un vlog lecture parce que j'en suis au tout début. J'ai lu que 74 pages et il s'agit de Wilder Girls. Désolée pour mon anglais. Alors tout d'abord, voilà. Je pense que ça en dit beaucoup. Je peux vous montrer la 4e de couverture. Je crois que c'est à l'envers. Super. Bon. Donc j'ai été attirée par ce livre d'abord par la couverture que j'ai trouvé magnifique. Aussi parce que j'en ai entendu parler sur Booktube et sur Bookstagram. Alors ce livre, pour l'instant j'ai lu 74 pages. Au passage, magnifique marque-page que j'ai acheté à Dublin, à la librairie... comment elle s'appelait ? Trinity College à Dublin. Alors d'ailleurs, c'était un voyage merveilleux. C'était il y a un peu plus d'1 an. J'y suis allée avec mon frère et ma sœur et j'en garde un souvenir. C'était un week-end de fête, mais c'était complètement ça. Déjà, la ville est magnifique et j'en ai bu des Guinness. Je connaissais pas avant et franchement, j'aime beaucoup. Bon, bref, peu importe. Alors, Wilder Girls, oh, j'arriverai jamais à dire ce titre. Wilder Girls, c'est l'histoire d'un pensionnat sur l'île Raxter. Donc, c'est un pensionnat pour filles qui a été touché par une épidémie, on va dire, qui s'appelle la tox. Donc là, on suit, attendez que je dise pas de bêtises, Etty qui est le personnage principal et ses 2 meilleures amies, Bayat et Riz. Et donc toutes les filles ont été touchées par cette épidémie. C'est un livre, pour l'instant je suis à 74 pages, mais c'est très gore. Il faut pas être trop sensible. D'ailleurs, fun fact, au cours de mes études, on m'a proposé de m'inscrire au bureau de casting de Paris. Et donc, pour cela, on devait se faire filmer en train de réciter un texte dans un personnage bien particulier. Comment vous dire, ça a été catastrophique. Alors, je jouais le rôle d'un policier. Super, c'est vrai, j'ai la carrure d'un policier. Un policier un peu beauf, on va dire. Et j'ai complètement loupé ma session casting, on va dire. Normalement, on devait nous filmer qu'une fois. Moi, on m'a filmé au moins 10 fois. Le directeur des cours Florent en avait marre de moi. Au final, il a gardé une prise qui était juste horrible. J'oubliais mon texte. J'étais tellement stressée devant la caméra. Donc voilà. Désolée si pour l'instant, je suis pas hyper à l'aise, on va dire. Mais ça viendra, j'en suis sûre, c'est comme tout. Au début, quand je suis montée sur la première fois sur scène, j'étais méga stressée. Et à force, je suis toujours méga stressée parce que c'est normal, ça fait partie du métier. Mais je suis plus à l'aise. Donc je pense que ça sera pareil devant la caméra et je parle beaucoup trop, blablabla. Rory Power utilise des mots vraiment... elle va droit au but, on va dire. Et ça rend le texte extrêmement... j'ai pas envie de dire dégueulasse, mais ça s'en rapproche. T'es pas très à l'aise en lisant ça. Enfin, moi, pour ma part, ça va. J'ai pas trop de mal avec tout ce qui est gore, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut heurter les sensibilités. Donc, du coup, on suit ces 3 amis sur l'île. Pour l'instant, je suis à la page 74.
Et il s'est pas passé grand-chose. On installe un petit peu le décor, on sent que là-bas l'ambiance est pas très saine. Enfin, en même temps, ce qui leur arrive n'est pas très sain non plus. Du coup, elles réagissent en conséquence. Pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose. On installe vraiment le décor, les personnages. On n'est pas encore arrivé au cœur de l'intrigue. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est juste assez lent, mais c'est assez plaisant à lire. Et j'aime beaucoup l'écriture elle va droit au but. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les livres qui décrivent bien pas forcément le caractère, mais au moins les émotions des personnages. Et là, on ressent quelque chose, même si les émotions sont pas forcément distinctement posées, puisque, comment dire, elles sont dû se créer une carapace pour arriver à vivre ça au mieux, parce que c'est pas facile. Il leur pousse des choses, on va dire, sur le corps. Le corps est complètement déformé, il y a vraiment une déformation du corps. Etty, le personnage principal, a la paupière ouverte. Elle a des points de suture que son ami lui fait, mais il pète souvent. Du coup, elle a la paupière ouverte en deux, très régulièrement. Donc on va vraiment au cœur des choses, on n'a pas peur de dire ce qui se passe. C'est assez monstrueux ce qui leur arrive et elles sont obligées de rester en quarantaine. Il y a des filles qui meurent, il y en a pour qui il arrive des choses terribles. Et voilà, j'aime bien ce côté-là et je suis pressée de savoir ce qui va se passer par la suite. Voilà, à tout à l'heure. J'ai un peu honte. Alors, je reviens au moins un mois plus tard. Il faut dire que je suis pas très douée pour les vlogs. Du coup, je vais vous faire une chronique sur ce livre, ce que j'en ai pensé. Voilà, bon, j'aime toujours autant la couverture, ça n'a pas changé. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est une des seules choses que j'ai aimées dans ce livre. Alors, on va commencer déjà par ce que j'ai aimé. Donc, j'ai aimé le fait que ce soit que des filles et qu'il y ait une petite relation LGBT. J'ai trouvé ça bien et important parce que je lis pas beaucoup de romans où il y a des couples LGBT, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, malheureusement, j'ai trouvé que leur relation restait un petit peu en surface. Bon, comme beaucoup de choses dans le livre, malheureusement, c'est pour ça que pour moi, ça l'a pas fait. J'ai dit que je commençais par les points positifs. L'autre point positif, c'est l'origine de Atox. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, j'ai trouvé ça génial. Mais comme la relation, c'est un point positif, mais c'est aussi un point négatif parce que j'ai trouvé que c'était resté trop en surface. C'était survolé en une phrase. Du coup, pour moi, en fait, je trouve que l'intégralité du roman est restée en surface et c'est pour ça qu'avec moi, ça l'a pas fait. J'ai mis 3 étoiles sur Goodreads. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. J'ai trouvé l'histoire un peu fade malgré le contexte et le côté très cru. Je me suis pas attachée au personnage, malheureusement. J'ai trouvé que dans l'ensemble, l'histoire était plutôt pas mal. C'était une plutôt bonne idée, mais c'est resté tellement en surface que j'ai pas réussi à m'imprégner de l'histoire. J'ai mis assez longtemps pour le lire, et ça, c'est plutôt rare. En général, quand j'aime un roman, je le lis d'une traite. Rares sont les exceptions où je mets du temps à lire et c'est quand même une bonne lecture. Ça arrive rarement. J'ai pas grand chose à en dire de plus parce que j'ai trouvé que l'histoire ne m'a pas apporté grand chose. C'était pas assez fouillé, pas assez travaillé, j'ai trouvé. Sinon, on va dire que c'était assez agréable à lire, mais voilà, ça s'arrête là. C'était loin d'être un coup de cœur. Voilà, donc je suis un petit peu déçue, comme quoi il faut pas toujours se fier à la couverture. La couverture est très belle, très très travaillée. C'est rare que je puisse m'arrêter devant une couverture et, euh, et la regarder aussi longtemps, tellement je trouve que c'est fourni, c'est... Waouh. Mm. Vraiment un bon boulot là-dessus, mais sinon voilà. Je pense que ça pourrait plaire à certaines personnes qui ont envie de quelque chose d'un petit peu cru, sauvage, un petit peu gore, original.
mais sans vouloir s'attarder trop sur le pourquoi du comment, sur... Voilà, je pense qu'il peut plaire et j'ai vu des revues positives sur ce livre, donc si le résumé vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Mais voilà, pour moi ça l'a pas fait, donc tant pis, c'est pas grave, c'est une des rares mauvaises lectures que j'ai eues ces derniers temps parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Il faudra que je vous fasse une vidéo justement sur tous mes coups de cœur du moment. La vidéo sera un petit peu courte, mais je suis désolée, j'essaierai de faire mieux pour les prochains vlogs. Après tout, c'est mon premier, donc je suis excusée, je pense. Donc si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez aimé ou pas, pourquoi. Voilà, je serais ravie de vous lire. Ça me ferait un grand plaisir justement qu'on échange sur une lecture qui ne m'a pas beaucoup plu, savoir vous si vous l'avez aimé, pourquoi. Et voilà, aussi je peux vous inviter, si ça vous dit, à me dire en commentaire un livre dont vous aviez de grandes espérances et qui vous a beaucoup déçu. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce vlog. Même si ça ressemble plutôt à une vidéo classique de revue lecture. Mais en tout cas, je vous invite à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous!